Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. C'est un mois de septembre qui a été quand même assez remuant. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on va entrer dans une autre dimension, une autre vibration de toute façon dans une approche générale. Donc, restons confiants, voilà ce que j'ai envie de vous dire pour commencer, et remplissez-vous, nourrissez-vous d'espoir, quelles que soient les informations que vous recevez. Alors, comme toujours, mes acolytes, pour m'accompagner, en dessous de chaque vidéo, je vous ai placé tous les noms des oracles, des tarots avec lesquels je travaille, d'accord? Donc, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Les chemins d'éveil, le tarot du monde inconnu et sauvage, l'oracle de guérison du cœur amérindien et bien sûr pour finir, nous irons voir avec l'univers veille sur vous pour la carte méditative. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Qu'est-ce qui vous attend concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre? Comme toujours, c'est une guidance. Alors, on a de cesse de vous le répéter, la plupart le savent, mais sait-on jamais une guidance, ça n'est pas une voyance. On vous transmet des messages à des fins de perspective, d'évolution personnelle, de développement personnel, ok? Donc, c'est vous transmettre pour vous accompagner. Ça ne parlera pas à tout le monde, cela va de soi, et ça ne parlera peut-être pas dans l'immédiat. Donc, laissez les choses se faire tranquillement, et puis voir ce qui peut venir par la suite, d'accord? Et employez-vous toujours à vous employer à votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. J'ai hâte de savoir ce qui vous attend. Parce que ce qui vous attend, vous, ça m'attend un peu moi aussi, quand même. Comme je suis à cheval entre les deux signes, Verseau, Poisson, je suis toujours très intéressée par mes deux signes, c'est normal aussi. Amis Verseau, nous avons Mea culpa, la carte du feu, ok. Carpe diem, ouh, commence fort là, pas mal. Le cœur, waouh. La magie. Et en dos de deck, la clé. Ouh, que c'est joli tout ça. Alors, je ne vais pas prendre de façon indépendante les cartes, parce que là, ce qui me résonne tout de suite, c'est qu'il y a un passage d'un état à un autre, c'est clair et net. Dans la résonance, ça me saute aux yeux, je vais vous le dire ainsi. Dans la résonance, il semblerait que là, pour celles et ceux à qui ça va parler, bien évidemment, vous vous trouviez, ou vous allez vous trouver à ressentir que vous sortez d'une épreuve importante. Cette épreuve, c'est ce qui vous a permis, de toute façon, elle vous a permis, cette épreuve, de tirer vraiment force, enseignement, et de vous apporter une clarté évidente, presque le satori sur une situation, d'accord? Une situation sur laquelle vous avez décidé de lâcher prise, sur laquelle vous avez décidé d'accepter, même si ça n'a pas été simple, à travers laquelle vous avez vraiment tiré ressources et profits, et qui vous permet de comprendre que tout s'est passé sur un plan émotionnel, bien évidemment, mais que là, tout se situe en vibration avec vos émotions personnelles. Je reprends après, je vous explique par la suite. Vos émotions intérieures, et que la source de la vie, la flamme de vie, elle est là. Elle est là, et c'est ce qui vous permet de toujours vous ouvrir, de toujours rester dans cette ouverture, demeurer dans une ouverture. Cette ouverture qui de toute façon vous conduit à relâcher, à accueillir ce qui doit, à accueillir ce qui doit. Tel est le destin, telle est la clé, vous avez compris,
il y a ici, amis Verseau, un cycle de guérison incroyable. Incroyable. La carte du mea culpa pris indépendamment, si on la prend indépendamment, bien évidemment, c'est la carte de la sagesse dans les actions menées face aux épreuves que nous avons sur lesquelles nous avons pu nous confronter, d'accord? C'est la carte en fait de je fais un mandat honorable. Je fais un mandat honorable, pardon. Il fallait bien que je fasse mes bugs. J'en connais une qui va rigoler, hein? Sandy, si tu regardes cette vidéo, oui, je fais mes bugs. Donc, là, on fait vraiment un monde honorable sur ce croisement de... Enfin, il y a quelque chose qui vous a placé dans une intersection ou qui va vous permettre de se mettre en lumière. Il y a comme une espèce d'évidence qui va se manifester en vous sur une situation, quelle qu'elle soit, hein, peu importe ce que vous traversez. Et là, ça va être, bon allez, c'est plus possible. Carpe diem, ok? Je prends, j'accueille ce qui se passe, c'est plus possible, je ne peux plus rester comme ça. Je ne peux plus aller dans ce sens, je ne peux plus abonder dans cette direction. Donc maintenant, stop, ça y est, je me positionne, je prends une décision et je sais qu'en prenant cette décision, de toute façon, je vais me sentir mieux. Je vais me sentir mieux, ça va se libérer et telle est la clé. C'était mon chemin, je l'accepte. Il y a une notion de forte guérison, de voie de guérison sur votre tirage. Je le répète. Alors, avec le cœur, est-ce que dans la résonance, je vous donne plusieurs situations possibles. Pardon. Soit vous avez pu être peut-être un peu cloisonné par rapport à une situation de toute façon qui pourrait relever quand même de l'ordre affectif. D'accord? Donc, soit vous êtes trouvé à devoir peut-être attendre après une situation, attendre ou espérer quelque chose, quelle que soit la situation, mais si on raisonne dans le côté affectif, j'ai attendu, j'ai espéré. J'ai espéré jusqu'au moment où j'ai peut-être compris que là, j'étais en train de m'illusionner, que là, c'était plus possible d'en rester là, je ne pouvais plus en rester là. Parce que ça m'empêchait de... Je vais quand même regarder autre chose. Ça m'empêchait de... Non, je vais la conserver. De vivre, d'avancer, d'exploiter toute cette lumière qui était en moi et qui attendait d'émerger. Vous avez attendu, il y a certains Verseaux qui ont dû attendre après un espoir et qui là ont compris vraiment qu'il faut tourner la page. C'est plus possible. C'est plus en phase, ça peut détruire, ça déstabilise trop, donc c'est plus possible. Alors, on statue. On fait le choix on reprend de toute façon sa vie en main. Pour d'autres, si c'est au niveau, par exemple, matériel, professionnel, oh là là, ouais, l'éternité, ok. Ça peut être aussi une notion d'attente par rapport à... J'avais envie d'emprunter cette direction, mais j'étais positionnée quand même sur un doute, une forme de dualité. Je ne savais pas si je devais faire ou pas faire, prendre position ou pas. J'ai poussé, retardé, et là, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris que c'était le moment. J'ai compris qu'il fallait que j'ose. J'ai compris que vive la vie, vive l'instant présent, qui vivra verra. Et j'y vais. J'y vais, donc ça me libère et ça me permet de ressentir, de me ressentir en joie dans ce souffle de vie, par cet avènement. Et donc, eh bien, d'avancer d'une façon extrêmement confiante, dans la confiance, lâcher prise, hein, ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui relève de la... Oh là là, regardez. Non mais...
c'est évident que vous êtes revenu vraiment à vous avez pris une décision en plein alignement avec réellement ce que vous pensez. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en reliance par rapport à votre prise de position. Cette décision, comme je vous le disais, elle est intervenue sur un plan émotionnel. Parce que cette carte de l'éternité, je suis désolée, mais j'enregistre cette vidéo, il y a un gros orage. Donc je ne sais pas s'il ne va pas y avoir des coupures. Cette carte de l'éternité, elle vous indique simplement que c'est le moment, le point de jonction. Vous y êtes au niveau de la libération émotionnelle. Il y a une connexion ici, il y a une notion de connexion qui relève presque de l'ordre spirituel ici. Voyez ? Une connexion en alignement dans tout mon être. Quel que soit ce que vous traversez, il y a ici une décision qui vous place clairement dans un accord absolu. Donc ne faites pas marche arrière, quel que soit ce que vous avez décidé. Je reste, je pars, je me positionne, je me mets en retrait. C'est une décision et elle est bonne pour vous. Vous avez une l'entrée dans le mois d'octobre qui est excellentissime. Oh là là. Regardez les 3 cartes qui sont tombées. Le chariot, les amoureux, le soleil. Le chariot, les amoureux, le soleil. En général, pour les quinzaines, je prends en complément tout le tarot. Là, c'est pas la peine, hein, je vous le dis. C'est pas la peine. Le chariot, de toute façon, cette décision, elle vous conduit sur la voie du triomphe, de la joie, de la réussite, de la prospérité. On sent qu'avec les amoureux, il y a cette notion de reliance, d'accord ? On se relie vraiment pleinement. On est en phase avec ce qu'on a décidé ici, avec les amoureux. Et si ça concerne une relation et que vous avez décidé de lâcher prise, de vous reconnecter, de retourner peut-être à une situation, c'est possible aussi, hein. On peut se libérer de quelque chose d'un côté, retourner de l'autre, peu importe. Et bien là, ce que je peux vous dire, c'est que de toute évidence, c'est sublimé. La sublimation, voilà le terme qu'il faut enregistrer. La sublimation. Les amoureux, c'est la promesse, si vous voulez, de l'union presque sacrée. C'est pour ça qu'on pourrait parler aussi de votre propre union. Je suis en phase avec moi, l'alignement entre mon être incarné, mon être spirituel, mon être dimensionné ici, avec les amoureux. Et ce soleil, alors ce soleil c'est magique, c'est magnifique, il vient renforcer cette énergie lumineuse. Ce soleil, eh bien, il vous dit simplement, oui, tu es force de vie, oui, tout est clair, et avance en confiance. Tout est merveilleux, tout va très bien. Ne passez pas à côté, s'il vous plaît, de cette belle énergie pour cette première quinzaine de mois d'octobre, hein, amis Verseau. Hein. Sinon, je passe par l'écran, je viens vous tirer les oreilles. Hein. Vous avez vu ce jeu de grand malade? C'est un jeu de grand malade que vous avez. Je vous le laisse un peu parce que j'ai tellement envie que vous puissiez l'imprégner. Entendez le message de fond. Quelle que soit votre décision, c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de doute. D'accord? Allez, on continue. Le cœur, l'accord, le feu. C'est sublime tout ça. On passe à l'oracle du cœur. De guérison, du cœur amérindien. Et là, on va voir comment la guidance va s'instruire pour vous. Je vous invite toujours à faire un petit arrêt sur image, d'accord, pour vous imprégner des jolis dessins sur la base de la géométrie, dessinés sur la base de la géométrie sacrée.
Donc ça n'est quand même pas rien. Et pas que, puisqu'il y a aussi des symboles chamaniques dans les mandalas. Donc, eh bien, ça veut vous parler. Hein. Je peux vous dire que vous êtes connectés. Hein. Ouais, allez, c'est parti. Donc, ici, première carte, on nous indique la vibration actuelle, où est-ce qu'on en est. La seconde carte qui nous indique en fait les progrès à accomplir, le challenge, ce sur quoi on doit continuer, d'accord, persévérer. Et cette dernière carte, eh bien, qui nous indique, si vous voulez, le résultat final, ce qui nous attend. Ici, nous sommes en vibration actuelle sur la carte du channeling conscient. Je vous jure, je rigole parce que c'est un truc de grand malade, votre tirage. Le channeling conscient, en fait, c'est l'ouverture totale de la conscience. C'est le point de connexion absolu et ça représente l'émulation créative intérieure. Presque ici, cette carte, elle vous dit, voilà, tu es bien dans cette vibration actuelle, on vient juste confirmer une fois de plus que tu es dans ton espace de créateur, co-créateur de ton devenir. Avec la carte des progrès à accomplir, le chakra du plexus solaire, donc pour celles et ceux qui s'y intéresseraient, c'est le 3e chakra, d'accord? Et ce chakra, dans les progrès à accomplir, eh bien, c'est continue à nourrir, à insuffler en toi, en ton esprit, en ton être, dans ton entièreté, l'optimisme, ce côté volontaire, nourrit ce côté rayonnant, nourrit cette joie de vie. Cette joie qui est vie d'ailleurs, hein, c'est cela que ça vous dit. Donc pourquoi pas travailler vraiment la visualisation, méditation concernant le plexus solaire. Vous trouvez énormément de choses et de très bonnes vidéos sur YouTube en tapant méditation, chakra, plexus solaire, voilà, ou 3e chakra. Pour finir, le résultat envisagé. Alors le résultat envisagé, là, ce que ça nous dit, eh bien, c'est que vous êtes, ça vous fera encore plus et mieux vous accomplir sur cette étape de nouveau départ. Donc là, la finalité, c'est que vous êtes prêt, disposé à accueillir et à bénéficier à 300% du changement qui est en train de s'opérer dans votre vie, mes amis. Allez, on va finir avec la carte message de l'univers veille sur vous. Donc, quel message l'univers va vous transmettre pour finir? Hop là, ça s'est retourné. Le message de l'univers est: ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Je vous la mets comme ça si vous voulez faire arrêt sur image et la noter pour cette semaine. Donc en somme, là l'univers, ce qu'il est en train de vous dire, c'est: tu as toutes les capacités, tu as l'énergie, tu disposes de toutes les ressources pour pouvoir avancer dans la bienveillance sur toi-même, face à tout ce qui t'entoure et surtout par rapport à tes projets. Sois confiant. Voilà mes chers amis Verseau. Donc je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je suis ravie pour vous, c'est un merveilleux tirage. Je suis ravie pour moi aussi, ça me fait plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Je vous remercie pour vos encouragements, votre présence et votre bienveillance. À très bientôt et prenez soin de vous. Éclatez-vous sur cette première quinzaine de mois d'octobre. Entrez dans cet automne de façon salvatrice, lumineuse, joyeuse. N'ayez de cesse, n'ayez crainte. L'univers veille sur vous. Et a priori, tout va très 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 bien se passer. Je vous embrasse. Merci pour votre présence. Au revoir.